On n'a pas oublié le Niger. Nous sommes toujours avec le Niger. Nous sommes un peuple martyrisé et les amis, on prend l'exemple ailleurs pour pouvoir libérer, je répète encore, notre continent pays qui est l'Afrique. Et la démarche de la libération des micro-États fait partie de la politique savamment pensée par les Africains pour pouvoir mettre en mal l'impérialisme. Oui, et cet impérialisme qui est en train de partir, qu'on est en train de détruire, ça va nous aider de s'occuper des Ouattara, des Macky Sall, des Biya, de Sassou Nguesso, de Oligui, de Ombalou, de Patrice Talon, de Nana Akufo, et je cite juste 7 ans de ces enfants d'Afrique qui ne veulent pas que l'Afrique se développe ou qui, au moins, qui ne veulent pas dire la vérité au peuple africain. Pourquoi notre continent est resté dans le sous-développement? C'est la pression des sectes, c'est la pression de quoi? C'est le lesbouf, c'est les menaces. Si c'était ouvert, on devait comprendre. Mes amis, je répète encore, l'Afrique a besoin de tous ses enfants, même des traites, parce qu'on pense que ces traites-là vont changer. Et ils resteront toujours les enfants de l'Afrique. Nous allons les pardonner s'ils changent de fusil et qu'ils commencent à penser la libération totale de l'Afrique. Oui, on peut avoir les différentes manières de penser la libération de l'Afrique, penser la libération économique de l'Afrique, mais on ne peut pas rester là en train d'entraver la libération de l'Afrique. C'est là où c'est inacceptable. Si vous pensez qu'il faut aller à droite avant de libérer l'Afrique, on peut être d'accord. Ceux qui pensent qu'il faut aller à gauche, c'est leurs différentes stratégies. On va converger et on va voir si on a le même but qui est la libération de l'Afrique. Ça marche bien pour nous, les amis. Au Niger, on doit rester focus. La France est en train de dégager avec ses bases militaires. La France a été mise sous pression et la France a craqué. Macron a appelé son ambassadeur, Sylvain Ited, qui est une bonne chose, et lui-même, il a dit qu'il était dans une grande prison, et on lui a montré l'exemple de ce que les Africains sont capables de faire, et les Nigériens l'ont fait avec brio, et je les applaudis encore. Les Nigériens ont investi tous les bases militaires françaises au Niger, à Walam, à Yuru, à BAP, et c'est une bonne chose. Et la France a déclaré que elle va démanteler ses bases militaires avant la fin de l'année. Mais ça a déjà commencé, les amis. Hier, la France a déjà commencé et tout le monde est d'accord. On a vu les images de l'état-major, du moins c'était membre de l'état-major de l'armée française qui ont discuté avec les nouvelles autorités du Niger pour le départ des troupes françaises. Et ce qui est aussi très important de le dire, c'est que la France part en France avec ses soldats. Ces soldats-là ne vont pas rester dans un pays africain. On va s'occuper de toutes les bases françaises qui sont en Afrique. Et si les Français, du moins l'élite française est intelligent, cette élite-là doit faire quoi, les amis? Doit commencer à démanteler toutes ces bases militaires. Et même cette école qui est en train d'apprendre à Grand Bassam pour le terrorisme en Côte d'Ivoire doit être démantelée. Allez installer cette école en France ou en Europe. Les Africains n'ont pas besoin de cela. Quand vous allez partir, vous allez voir comment notre continent pays sera en paix. Nous serons libérés de ces manipulateurs, de ces drogués-là qui sont partout dans les forêts, financés par l'impérialisme pour déstabiliser les pays africains, pour continuer à piller nos ressources. On dit non. Donc, les amis, les Nigériens et la jeunesse africaine devaient rester mobilisés jusqu'à ce que le dernier soldat français quitte le Niger et que les armes françaises aussi, ils peuvent partir avec, ou il faut un deal pour vendre. Pour vendre ça, on va acheter à vil prix, les amis. Et là, quand on a fini, on va s'attaquer à la question de l'uranium. Parce que le Niger ne peut pas être un pays pauvre avec le pétrole, avec l'or, avec l'uranium. Ce n'est pas possible. Les histoires d'aide au développement, aide ceci, aide budgétaire, le Niger n'a pas besoin de ça. Le Niger a besoin d'avoir des vrais contrats, des contrats gagnants-gagnants et non des contrats gagnants-perdants. Voilà ce qui va libérer le peuple africain et nous allons construire une nouvelle Afrique. Et je vous le dis, les amis, il faut commencer à penser la transformation de nos matières premières ici pour vendre en produits secondaires ou tertiaires. Mais ça va nous prendre un peu de temps. Il faut transformer localement d'abord pour avoir de la valeur et créer de l'emploi chez nous. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et avoir des mécanismes de mesure de la quantité de nos ressources que les sociétés qui viennent de l'Occident, qui viennent de la Chine, qui viennent de la Russie
exploite. On doit savoir la quantité exacte avec des outils scientifiques prouvés de l'or, du diamant, de bois qui quittent nos forêts, qui quittent notre sous-sol. C'est aussi très important. Il faut aussi qu'on mette la pression pour avoir le transfert des technologies. C'est utile pour le peuple africain. Les Russes peuvent le faire. Les Chinois peuvent le faire si on continue à travailler avec des gens, mais ils doivent tous nous respecter. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Hey, stay blessed. And bye-bye for now.